Et salut tout le monde. Vous êtes-vous déjà demandé si un esprit ou un fantôme vous avait rendu visite? Avez-vous l'impression qu'il y a des esprits dans votre maison? Êtes-vous curieux de savoir si un être cher tente de vous contacter? Eh bien, après cette vidéo, vous aurez les règles qui vont vous permettre de savoir si votre maison est hantée. Avant de vous partager les signes communs que l'énergie d'un esprit est proche, il est important de comprendre les différentes énergies que nous pouvons rencontrer. Cela inclut les fantômes, les esprits, les anges, les démons, les fées, les résidus et les élémentaux. Les fantômes sont généralement considérés comme des esprits qui ne sont pas encore passés dans l'au-delà, alors que les esprits sont souvent utilisés pour classer ceux qui ont rejoint la lumière. En général, les esprits vous font sentir calme, rassuré et réconforté. Ils apparaissent souvent dans les rêves et vous pouvez les voir sous forme d'apparition. De toute façon, le sentiment entourant un esprit est souvent calme. D'autre part, les fantômes vous donnent souvent une impression étrange et peuvent parfois vous mettre mal à l'aise. Ils peuvent apparaître sous forme d'apparitions, d'ombres, d'orbes ou d'ectoplasmes brumeux. Ces petits morveux peuvent également être attachés à un objet ou à une personne vivante. Entendre des bruits de pas, frapper, cogner, griffer, ou même le bruit de quelque chose qui est tombé. Toutes les portes, les placards ou les tiroirs qui semblent s'ouvrir tout seuls, sans explication rationnelle. Les lumières qui s'allument ou s'éteignent sans explication rationnelle, ou bien les nouvelles ampoules qui semblent griller trop vite. Avoir la télévision qui s'allume ou s'éteint, un changement de chaîne ou l'augmentation d'un volume sans explication rationnelle, entendre également la chanson d'un proche disparu, un objet du quotidien qui disparaît soudainement de son endroit habituel, que l'on voit réapparaître seulement quelques jours après, voir des ombres inexpliquées au coin des yeux ou distinctement. Cela peut être une impression générale ou spécifique à un seul endroit de la maison. Généralement, cette impression peut néanmoins être étrange. Découvrir d'immenses variations de température dans des endroits particuliers de la maison. Sentir une main nous frôler ou bien qu'on nous pousse. Parfois, si l'énergie est négative, on peut également avoir des égratignures inexpliquées. Entendre un doux chuchotement, des cris, des voix ou même de la musique provenant d'une source inconnue. Généralement, cela vient d'un endroit particulier de la maison. Imaginez quand même, vous êtes couché, vous dormez, et puis là vous entendez des enfants crier, des enfants jouer dans votre maison. Vous vous dites, c'est qui les petits morveux qui se sont incrustés? Vous allez voir automatiquement. Et là, vous voyez absolument personne là où vous avez entendu. C'est-à-dire, vous êtes derrière la porte, vous entendez les enfants. Vous savez qu'ils sont derrière la porte. Vous ouvrez et il n'y a personne. Ça doit faire flipper. Vraiment. Dites-moi, si ça vous arrive, dites-moi votre réaction dans les commentaires. Ça m'intéresse. C'est très rare, mais des objets peuvent glisser des étagères, des choses peuvent voler à travers les pièces ou des meubles bouger. Cela indique souvent la présence d'un fantôme ou bien d'une énergie négative. Voir une apparition humaine ou une entité, elle peut être brumeuse, transparente ou bien solide. Vous pouvez également voir des orbes aux couleurs vives. Les couleurs vives sont souvent des esprits et les orbes blancs souvent des anges. Votre animal semble réagir d'une manière étrange à un endroit bien particulier de votre maison. Il semble réagir négativement à quelque chose que vous ne voyez pas. Il est important de comprendre que généralement, les choses troublantes qui ont lieu la nuit ne sont pas toutes causées par de véritables fantômes ou d'esprits. En fait, la plupart du temps, ces bruits peuvent être attribués à des résidus. L'énergie résiduelle peut généralement être nettoyée facilement avec de la sauge et d'autres rituels de purification. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Quant aux fantômes et aux esprits, on sait d'instinct qu'ils nous rendent visite grâce à la façon
dont ils nous font sentir. Généralement, les fantômes sont attachés à un objet ou à une maison en particulier, alors que les esprits vont et viennent quand ils doivent délivrer des messages. Les amis, si vous vivez des activités paranormales dans votre maison, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à nous le dire, parce qu'on est une communauté qui s'attache à ces choses-là. D'ailleurs, même si vous avez envie de soutien de ce que vous vivez, moi, je peux faire une vidéo sur vos témoignages. C'est-à-dire que soit en privé ou en commentaire, vous me dites un petit peu votre histoire. Dans les commentaires, vous me faites une petite synthèse de 3 lignes à peu près. Hein? Et comme ça, après, vous venez en message privé et vous me dites l'histoire en détail. Pourquoi me le dire en commentaire avant? Comme ça, quand je vois votre pseudo, je ne vous mets pas en spam et je lis directement votre message. Comme ça, ça permet à chacun et chacune d'exprimer un petit peu ce qu'il ressent chez lui. Moi, vous le savez très bien, je suis un petit peu sceptique sur ces choses-là. Mais je soutiens les gens qui ont peur de ces choses, qui peut-être chez eux il se passe vraiment des trucs. Donc tout ça, dites-le moi dans les commentaires. Partagez également cette vidéo pour faire connaître aux gens un petit peu qu'ils sachent si leur maison est hantée ou pas. Et bien entendu, je tiens à rajouter un mot. Tous ces phénomènes sont il faut les mettre en groupe. C'est-à-dire que si vous entendez juste des bruits, ça peut être n'importe quoi. Par contre, si vous entendez des bruits, qu'il y a une odeur étrange, que les lumières commencent à s'éteindre, tout ça en même temps, là il faudra se poser des questions. Voilà. N'hésitez pas vraiment à me dire tout ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Si vous croyez même aux fantômes, si vous n'y croyez pas. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé sur cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, hein, ça ferait plaisir. Et je vous laisse, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Une creepypasta, ça serait une petite creepypasta. Allez, ciao!